L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi 2 avril 2018 Elhadji Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Après un entretien franc et fructueux relatif à la situation intérieure en général, aux revendications de l'opposition en particulier, il a été convenu ce qui suit. De privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique en général, dans le processus électoral en particulier. De demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 que compte le pays. Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives. De tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient, afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays. D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales. De promouvoir le dialogue et la paix sociale, l'unité nationale, les valeurs et principes démocratiques et républicains, en lançant des appels au calme et à la retenue. Il déplore l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé et Elhadji Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences politiques et de nombreux et importants dégâts matériels et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers. Je voudrais donc vous remercier et je voulais juste faire un commentaire. Le contact entre le président de la République et les partis politiques se poursuivra demain avec les partis de la majorité. Je vous remercie. Les grandes gueules. Je crois que le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, a fait lecture du communiqué qui a sanctionné mes entretiens avec M. le Président de la République. J'ai peut-être, s'il y a des questions, je peux me prêter à vos questions, 2 ou 3 questions, 4 au maximum. Monsieur le chef de file, est-ce que vous sentez ça? Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée, on va le questionner dans un instant, évidemment. C'est lui Dalein que nous allons essayer d'appeler dans un instant. Mais vous avez écouté Kiridi Bangoura? Oui, mais d'abord, avant Kiridi, on a écouté le ministre Big Up tout de suite. Mais moi, je dis que l'heure est grave. Et dans un pays sérieux, automatiquement, voilà les raisons pour lesquelles un ministre peut débarquer à la seconde. Il parle de déchets toxiques. Le mot vient de lui, déchets toxiques. Dès qu'il y a déchets toxiques, c'est sur place, on prend ses responsabilités en fermant l'entreprise. Et on parle de non évacuer, des canaux d'évacuation. Oui, mais évacuer pour envoyer l'eau où exactement? Nous tous, nous connaissons un peu comment est-ce que le plan d'urbanisation est fait du côté de Koya.
Mais où sont les grands canaux d'évacuation? Ça n'existait pas. Dans d'autres pays, quand on se branche à ces canaux qui drainent jusqu'à certains endroits. Mais du côté de Koya, où on amène exactement? On draine pour amener où? Il faut qu'on nous dise aussi. Moi, je pense qu'il y a quand même un laisser-aller dans l'implantation des entreprises. Ici, c'est vrai qu'il y a des zones industrielles, mais il y a des zones qui ne sont pas du tout industrielles. Il y a des gens qui viennent, qui achètent des hectares et qui implantent leur entreprise. Et là, on ne peut pas me dire que non, les populations sont venues trouver l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut mettre des normes aussi à ce niveau en créant, comme il l'a dit, du côté de Kouria, des zones industrielles où les gens pourront aller donc s'installer de ce côté. Il faut qu'ils arrêtent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On dit que parfois les jeunes décident de manifester, mais à coup de biais, on essaie de les diviser. On a vu dans d'autres secteurs de la Guinée. S'ils continuent comme ça, je pense que ça pourrait dégénérer sur autre chose auquel l'entreprise même ne s'attend pas. Donc il est grand temps de trouver une solution. Je pense que c'est comme ça qu'ils pourront s'en sortir. S'ils continuent de déplacer les problèmes, le jour où ça va devenir des tonnes, c'est eux qui savent comment ils vont s'en sortir. Bien, allez, Abakar, on va essayer d'appeler. C'est Loudalin qui demande à poser la question. Oui, mais on va l'interroger dans un instant. Mais ce qui est à dire, parce qu'on a écouté le ministre d'État Kiridi Bangoura, qui est revenu sur le communiqué, qui a sanctionné la rencontre. Moi, pour ma part, j'ai entendu plusieurs fois le mot déplore. Les deux déplorent. Monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé et là c'est Loudalin Diallo, le chef de file de l'opposition, déplore. Moi je pense qu'il faut sortir de cela, Lamine. Quand est-ce qu'on va arrêter de déplorer des situations dans ce pays? Quand est-ce qu'on va arrêter de déplorer des cas de mort, des cas de destruction des biens publics, d'édifices publics, mais aussi des biens de particuliers? Aujourd'hui, les commerçants, ceux qui ont été victimes de pillages, ils ne savent plus à quel sens se vouer. On s'est retrouvés au palais Sékou Touré pour dépoussiérer un accord vieil un accord, on va dire comme ça, vieux de 2 ans presque, mais qui n'a jamais été appliqué dans ces grandes lignes. Parce que ce dont on parle à l'intérieur du communiqué, c'est le fichier électoral qui doit être assaini, qui doit être audité. Pourquoi cela n'a pas été fait depuis 2 ans? Ces accords ont été signés le 12 octobre 2016. Il est en direct. C'est très grave. Chez les GG. Quand on s'est en direct chez les GG, Moussa Moïse. Les grandes gueules. Monsieur le président de l'UFDG, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous êtes sorti satisfait de cet entretien avec le président Alpha Condé? Et dites-nous, au-delà des points concernant les communales du 4 février dernier, il y a quoi de nouveau dans ce communiqué qui vous rassure? Et quel gage vous avez que cette fois-ci, la parole du chef de l'État pesera assez lourde? Écoutez, je n'ai aucune garantie particulière. Je dois d'abord vous dire que nous avons commencé par faire le point sur l'application de l'accord. Parce que comme vous le savez, l'opposition n'a jamais cessé de déplorer l'inapplication des accords politiques. Et souvent, on nous reproche de privilégier la rue. Mais vous le constatez vous-même, lorsque nous abandonnons la rue pour la table de négociation, nous faisons des concessions, on trouve un accord, cet accord n'est jamais suivi d'effet. Et souvent, la presse, comme beaucoup d'autres observateurs, mettent dos à dos l'opposition et le pouvoir, alors que c'est le pouvoir qui refuse de respecter la loi, ce qui provoque le dialogue politique, et refuse de mettre en œuvre les accords politiques qui sont issus de ce dialogue. Donc il y a une crise permanente, mais on ne veut jamais situer la responsabilité. J'ai commencé par attirer l'attention du président de la République sur la non-application de l'accord et des dispositions qui sont vieilles de 2013. Parce que rappelez-vous, nous sommes dans un pays où chaque année, il y a un dialogue politique. En 2013, on en a eu. On a engagé le gouvernement à ouvrir des enquêtes pour identifier les auteurs et les commanditaires des crimes. Jamais une commission d'enquête n'a été mise en place. On a engagé le gouvernement à indemniser les victimes, ceux qui ont perdu des proches et ceux dont les biens ont été détruits. Il n'y a jamais eu d'acte qui a suivi. Et on avait, en 2014, il y a eu le même accord qui a repris les mêmes dispositions. Le dialogue politique présidé par M. Sako, le 8 juillet 2014, vous savez qu'on n'a même pas signé le relevé des conclusions. En 2015, il y a eu le dialogue politique du 20 août, au cours duquel les mêmes dispositions
ont été consensuellement adoptés. En 2016, le 12 octobre, il y a eu le même dialogue politique et l'accord du 12 octobre qui en est sorti. Mais avant d'aller au dialogue politique d'octobre 2016, l'opposition a exigé d'obtenir un engagement solennel du président de la République de veiller personnellement à l'application des décisions qui vont être issues. Donc j'ai commencé par attirer l'attention du président sur cette situation et j'ai sorti l'accord politique du 12 octobre. Nous constatons, pour lui faire constater, qu'en dehors des élections locales, qui ont été arrachées au forceps grâce aux manifestations organisées en 2017, aucun autre point n'était appliqué. Si on veut résorber les crises. Justement, alors c'est qui est, comment dire, désolant, voire même triste dans cette rencontre, c'est que tout le temps, bis repetita, on répète la même chose. À vous écouter ce matin, vous avez la langue de bois, la voix, ça s'entend qu'il y a la déception, mais vous êtes parti quand même. J'entends dire oui derrière, parce que si on ne va pas, on va dire on ne veut pas le dialogue et tout ça, Koto. Non mais attendez, c'est important, Koto. Non, Koto, écoutez-moi, c'est très important. Il y a eu des morts d'hommes quand même. Il y a des militants qui sont tués, c'est très important. À vous entendre ce matin, vous dites que non, finalement, on n'aura rien du tout en retour parce que vous ne croyez pas du tout à la parole du président de la République. J'ai envie de dire, mais ce joue de qui, Koto Sielou? Honnêtement parlant, quoi. Attends, mais calme-toi. Mais non, Koto. Abordons la question. Allez-y. Oui. Nous étions dans la rue, attendez, nous sommes dans la rue depuis pratiquement 1 mois et demi. Oui. Le président demande de venir au dialogue. On a traîné le pas pendant près d'1 mois. On a dit non, il faut qu'on ait, qu'est-ce qu'on va obtenir? Parce que voilà, ce n'est pas d'aller au dialogue lorsqu'on n'a pas sûr d'obtenir quelque chose. Écoutez, c'est difficile, ça décrédibilise le leader politique. Mais finalement, avec l'intervention de tout le monde, on dit bon, puisqu'on refuse le dialogue, on privilégie la rue, c'est la violence, l'opposition est violente, vous savez tout ce qui se dit. On dit, bon, allons, on va voir qu'est-ce qui se passe. On pose les problèmes. On dit, voilà pourquoi il y a la crise. C'est la non-application des accords et le non-respect des lois et du calendrier électoral. Et surtout le non-respect des dispositions relatives à l'impunité et à la violation récurrente des droits humains lors de nos manifestations. Le premier problème qu'on a posé, c'est ça. Yeah. Il a dit qu'il s'engage. Oui. Il s'engage à demander, il demande au comité de suivi de l'application de l'accord de procéder à l'application diligente de cet accord-là. Ouais. En même temps, vous n'y croyez pas. Oui, monsieur le président de l'UFDG, on le sait très bien, on a tous pris connaissance du contenu de ce communiqué. Il a été expressément demandé au comité de suivi de faire un travail qui lui revient de droit depuis que cet accord a été signé. Et alors, ce travail, il ne l'a pas fait, ce comité de suivi, depuis 2016. Alors, cette fois-ci, on revient à la charge, on demande au même comité de suivi de faire le même travail pour lequel il est là. Est-ce que vous y croyez, monsieur le président de l'UFDG? Il a dit qu'il n'y croit pas. Oui, attendez quand même. Non, c'est important. Puisque le communiqué, les conjoints, il a été lu, ça veut dire qu'il a été accepté par les deux partis, par les deux personnages politiques. Et ça veut dire que ça engage Ella Selou Dalein Diallo au nom de l'opposition qui le représente. Non, c'est important. Il n'a pas d'autorité sur le comité de suivi. N'a pas d'autorité. Je comprends, mais vous êtes... revendique. Oui, mais vous êtes en phase avec l'esprit et le contenu du communiqué. Ouais, pardon? Vous êtes en phase avec l'esprit et le contenu du communiqué. Mais ce comité de suivi, il n'a jamais pu mettre en œuvre les résolutions contenues dans cet accord signé le 12 octobre. Cette fois-ci, qu'est-ce qui vous garantit que ce travail va être fait? Qu'est-ce qui vous le garantit? Au niveau du président de la République lui-même. C'est lui qui est responsable. Nous avions été dire qu'on ne va plus au dialogue sans qu'il ne s'engage solennellement pour l'application de l'accord. On a échoué parce qu'il n'a pas voulu appliquer les dispositions de l'accord politique, le dernier. Alors, maintenant, on a dit, écoutez, nous, on regardera, nos militants vont rester mobilisés parce qu'on a marché combien de fois ici, on nous a reproché d'avoir pris d'allure pour exiger l'application de l'accord politique.
Vous étiez là, vos journalistes nous accompagnaient. La revendication, c'était l'application de l'accord politique dans toutes ses dispositions. Celle relative à la violation des droits humains et la lutte contre l'impunité, celle relative au processus électoral, celle relative à la mise en place de la Haute Cour de justice. Ça, ce n'est pas assez. C'est pour tout le pays qu'on se bat là. Mais malheureusement, on a un gouvernement qui ne veut pas faire face à ses obligations, et à ses responsabilités. Mais il faut que dans le procès, et chaque fois, on nous met dos à dos, comme si on avait même le même degré. Je comprends très bien. La violation de la loi et le non-respect. C'est vrai qu'on ne peut pas vous mettre dos à dos. Mais bon, les Guinéens aussi s'attendent qu'il y ait un peu plus de, peut-être de fermeté de votre part. C'est vrai que vous le démontrez. Oui, non, mais c'est important, Lamine. Ce que j'ai dit, je l'assume. Non, ce que j'ai dit, je l'assume. Je l'assume. Parce que c'est clair, je suis journaliste politique. Je constate des faits. Les accords n'ont pas été respectés depuis 2012. Ces accords ont été arrachés de haute lutte ici. Tu veux qu'ils le fassent à la non. Ils auraient pu nous sortir de la crise. Cette crise, elle n'aurait pas dû exister. Ce différend électoral n'aurait pas dû exister, Lamine. Mais si ces accords ne sont pas respectés jusqu'ici, c'est de la faute de qui? C'est de la faute du président de la République, du pouvoir en place. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour contraindre le pouvoir à le faire? Parce qu'on est devant, si vous voulez, un nouvel accord sur un ancien accord, on va le dire comme ça. Le comité de suivi va se remettre au travail. Qu'est-ce qu'il faut pour nous sortir de là, pour que ce comité, pour que ces accords soient enfin respectés par le pouvoir d'Alpha Condé, qui n'entend pas raison? C'est ça le problème. Allez, c'est son point de vue. Allez-y, Moussa. Monsieur le président de l'UFDG, lorsque le chef de l'État dit que le comité de suivi d'accord politique d'octobre 2016 doit œuvrer avec diligence à l'application des points contenus dans cet accord, est-ce que cela vous paraît sincère de la part du chef de l'État qui donne cette injonction? Ensuite, la deuxième question, que faites-vous de ce qui semblait être récemment votre réclamation première, à savoir nos voix nous ont été volées, on doit nous les rétrocéder? Oui. Écoutez, est-ce que je crois à la sincérité de cette demande, disons ça comme ça? Non, j'attends de voir. Avec M. Alpha Condé, il faut attendre de voir. Tu ne peux pas le juger sur parole, tu dois le juger sur l'acte. Est-ce qu'il a vraiment, il est de bonne foi lorsqu'il demande au comité de suivi d'examiner nos réclamations, nos recours liés aux élections locales? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est de bonne foi? On le verra, parce que rien ne se fera sans sa volonté. Vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, c'est ça le problème. C'est pourquoi l'autre fois, comme je l'ai rappelé, on a exigé qu'il s'engage solennellement, parce qu'il est quand même chargé en tant que président de la République de veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions. Alors Monsieur le Président, de quoi est-ce qu'il a été question et qui n'a pas été mentionné dans ce communiqué? Je veux parler notamment du cas Grenade. Est-ce que vous avez essayé d'évoquer avec le chef de l'État? On n'a pas évoqué ce cas. Vous semblez occulter cela, mais on sait que El Hadji Cellou Dalein Diallo, nous sommes peut-être pas aussi coriaces en politique que vous, mais c'est pas en 2 heures de temps, qu'on va discuter des points qui nous ont été donnés hier. Il y a un travail de fond qui a été fait. Hier, vous n'avez fait peut-être que revoir tout cela et nous servir la soupe. On l'a bu cette soupe. Mais on veut savoir, pour ne pas affaiblir la justice, vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas parlé du cas d'Ibrahima Sori, de Bonfi, vous n'avez pas parlé du cas de Grenade, vous ne pouvez pas aller serrer la main au chef de l'État, sourire avec ce fourri qu'on vous a vu faire avec Ridi Bangoura notamment, et vos militants sont en prison. Vous n'allez pas me dire que vous n'en avez pas parlé de cela. Nous avons parlé des prisonniers, bien entendu. On a eu un débat là-dessus. Des prisonniers, ceux qui sont arrêtés dans le cadre des manifestations post-électorales et d'autres. Bien sûr, ça n'était pas... ça n'a pas été porté sur l'accord parce que toutes les discussions n'ont pas, comme vous l'avez dit, été sur l'accord. C'est les points importants, la justice pour les victimes, et les enquêtes, les indemnisations. C'est ça qui a été vraiment noté dans l'accord. Mais c'est évident que c'est une préoccupation qui n'a pas manqué d'être exprimée.
Voilà. Kotoselou, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Titi. Sur la question de l'indemnisation des victimes des pillages, parce que j'ai constaté que les commerçants, notamment ceux qui sont membres du GOA, ils tirent la gueule ce matin. Ils semblent n'avoir pas été suffisamment pris en compte ou même pas pris en compte dans le communiqué final. Cela veut dire qu'ils ont été ignorés parce qu'on parle de victimes humaines pour lesquelles l'État, il faut avoir de la compassion, parce que c'est comme ça que cela a été dit, nonobstant les victimes, les indemnisations légales. Bon, on a envie quand même de quelques éclaircissements là-dessus, en tout cas, pour tous ceux qui se sentent victimes de ces manifestations politiques. Nous avons ce qui a été demandé, c'est d'appliquer avec diligence les dispositions de l'accord du 12 octobre. Dans cet accord, il était prévu la création de 2 fonds. Un fonds d'indemnisation pour les victimes, c'est-à-dire ceux qui ont perdu des proches, et un fonds d'indemnisation des opérateurs économiques dont les biens ont été pillés et vandalisés. C'est que dans l'accord politique, on a dit notamment, pour citer un certain nombre de points importants, comme les prioritaires, si vous voulez, important, mais son avis, c'est tout l'accord politique, y compris la mise en place de la Haute Cour de justice, y compris de l'accès équitable des partis politiques aux médias publics, y compris la neutralité de l'administration. Tout ce qu'il y avait justement dans l'accord politique. Bien. Ça semble un petit peu à du déjà vu. On va revenir dans un instant. Vous restez avec nous le temps d'une pause, 10 minutes, et on revient avec le président Selouk Dalein Diallo en direct ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.